tu veux pas rester avec nous pendant qu'on étudie la guerre 39-45 ? Oh oui, heureusement que tu étais là pour nous donner les réponses. Sauf que pour l'issue de la guerre, je n'y suis pas encore. Mais je suis contente d'être restée et de savoir maintenant comment elle finit. Oui, et puis comme ça, tu peux enfin croire qu'on est réellement en 2020. Bon, mais maintenant, il faut que je trouve un moyen de retourner en 1944. Je ne peux pas rester avec vous. Je dois savoir ce qui va advenir de ma mère. Je dois vivre mon avenir. Et puis, si ça se trouve, en 2020, j'ai petits-enfants. Et si je ne retourne pas en 44, ils ne verront jamais le jour. Fort logique en effet, mais il faut aussi envisager la possibilité que tu n'aies pas survécu à la guerre. Tu es juive ? Et alors, mes grands-parents, eux aussi, sont juifs et ils ont bien survécu, eux. D'autant que ça ne veut rien dire. Sous Vichy, il n'y avait pas que les juifs qui étaient envoyés en camp. Faut écouter le prof de temps en temps, Louis. Ça ne sert à rien d'en parler, vous allez lui faire peur et c'est tout. Oui, ce qu'elle doit vivre, elle le vivra. Ça ne sert à rien d'extrapoler. De quoi? Extrapoler, Odile est dyslexique. Entre trop tard. Oh, ça va toi ? Ça rend aveugle, l'amour. Bon, arrêtez tous les deux, il faut réfléchir à un moyen de faire repartir Rose dans son époque. Au fait, comment tout cela est-il arrivé? Oui, tout à l'heure vous avez parlé d'une photo. Oui, parce que Rose, c'est la fille de la photo, qui était dans l'album des 40 ans du collège. Ben, elle est où cette photo? Eh bien, c'est que... Enfin, Jeff et moi, on a... Oui, eh bien, c'est pas le moment de nous raconter vos histoires d'amour, c'est dégueu à la fin. Il s'agit pas de ça, Max. Tu te souviens qu'on regardait la photo avant que tu sortes mettre les photos de Duplan père dans les albums souvenirs de la commémoration? Mon grand-père en short, c'était vous ? Duplan? Vous parlez de François Duplan? Tu le connais ? Bien sûr, c'est le cancre de la classe, nul en tout. Il ne paye pas de mine avec ses lunettes rondes. Tiens, tu lui ressembles drôlement, Louis. C'est mon grand-père. Comment ça? Je suis son petit-fils. Le dauphin en personne. Le fils et le petit-fils du roi. Monseigneur. Comment? Le petit-fils du roi? Ton François Duplan, là, il est devenu le proviseur du collège, et puis son fils Charles aussi. Et tu vois, Louis, eh ben, c'est le rejeton de Charles. C'est un vrai de vrai intello. N'importe quoi. On perd du temps. Alors voilà. Après que Max soit sorti de la salle de classe, j'y suis entrée et j'ai vu Jeff planquer l'album. Et comme il y avait une photo qui dépassait, j'ai voulu voir de quoi il s'assigeait. S'agissait. De qui il s'assigeait. Donc j'ai tiré dessus et lui aussi dans l'autre sens et on a chédéré la photo. Déchiré. Juste au milieu de la figure de Rose. Eh bien alors, c'est très simple. Ah bon? Quoi? Mais la solution! Rose s'est échappée de son temps quand la photo a été déchirée. Il faut donc retrouver les deux parties de cette photo et les recoller. Ça recollera l'histoire du même coup. Impossible, on a jeté le petit bout déchiré. Génial. On va pas s'avouer vaincu. Il faut faire les poubelles de l'école. À la prochaine récré, on se sépare et on se retrouve à midi pour faire le point. Faisons des équipes. Je vais avec Jeff. Ouh! Ben quoi? Et c'est à ce moment-là que le prof de bio est entré dans la salle et il a dit « Pauline, il y a 3 possibilités. Soit vous essayez d'appeler en poubelle, soit vous voulez me montrer votre derrière, et soit vous cherchez quelque chose. » Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que, voulant lui montrer mon derrière, je tentais une expérience d'apnée en poubelle. Il t'a cru? Il m'a flanqué à la porte. Et je suis collée de main. Alors, des nouvelles de la photo? On a écumé tout le premier étage. Rien. Ils ont vidé toutes les poubelles à la récré. Qui faisait les poubelles de la cantine? C'est Philippe Aude et Adeline. Burk, vous auriez pu vous laver les mains. Eh bien, tu es externe, non? Oui, j'habite à côté, alors je rentre chez moi à midi. Mais quelle chance tu as! Alors nous allons te donner le menu de ce midi à la cantoche. Salade niçoise avec des pommes de terre, poisson épinard. Couloumi bien fait et épinard. Oh, dégueu! Et à part ça, la photo? Que dalle. Bon, on va se laver les mains? Je n'en peux plus. D'abord, je suis barbouillé par le repas de la cantine, et puis les sous-sols de l'école. Je vous raconte pas l'odeur. Oui, surtout que le déco d'hier, ça a fait un de ces bazars. Une chaîne n'y retrouverait pas ses petits. Et ce bruit, bonjour les turbines, en plus pour se faufiler dans la conduite d'aération, on sent pas la crasse.
Évidemment, c'est plus simple pour moi. Pourquoi? Eh bien, je me suis rendu compte que tel un fantôme, je pouvais passer à travers les murs. C'est inquiétant même. Enfin, c'est quand même drôle. Et nous, on n'a rien trouvé. Et vous? Silence radio, mission annulée. Attendez, il reste encore Louis et Fabienne. Si ça trouve, eux, ils ont mis la main sur le petit bout de la photo. C'est affreux, c'est affreux! Quoi? J'ai parlé à Père et il m'a dit... Mais quoi? Il ne m'a rien dit. Juste que, enfin, les poubelles devraient être ramassées en 10 minutes. Ça y est, j'ai trouvé. La photo? Non, la solution. De toute façon, j'ai vu les éboueurs arriver. À mon avis, ils vont ramasser les poubelles dans environ... 10 minutes. Un peu de choses près. Mais regardez, j'ai une idée. Que dis-je? J'ai l'idée. La seule, la grande, l'unique idée de la journée. On peut savoir ou c'est top secret? Eh bien voilà. En cherchant au 2e étage dans les poubelles, je passe devant la salle 19. Super Fabienne, c'est une grande idée. Moi-même, je suis passée devant la salle 35 tout à l'heure et... Ben laisse-moi finir. Bon, quelqu'un sait ce que c'est la salle 19? La salle de vivisection? Oh, beurre! Mais non, la 19, c'est pas le bureau des élèves. Non, c'est la salle de péno. Mais non, la 19, c'est de la beauté des photos. Mais oui! Et alors? Alors j'ai pensé, si on arrivait à retirer le négatif de la photo de classe de Rose, on pourrait en retirer une nouvelle, remettre la photo dans l'album, et voilà. D'autant que je sais où Père y range les négatifs des photos d'archives. Je le retrouverai sans problème. En plus, ils sont classés par date. Fabienne, on voit bien que t'es ma réelle mamie. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, mais vous savez qu'un développeur coûte une fortune et le matériel qui va avec, c'est au moins 3 mois de salaire, même en temps de paix. Mais pas en 2020, Rose. Mais oui, de nos jours, la photo est devenue une chose courante et peu coûteuse. D'ailleurs, avec le numérique, on n'utilise presque plus de développeurs amateurs et tout cela ne coûte plus très cher. Extra! Mais vous savez comment on développe une photo, vous? Parce que moi, à mon époque, on n'apprenait pas ce genre de choses à l'école. Ça doit être très compliqué. Moi, je suis le roi de la photo. Ça, pour une fois, c'est vrai. Louis est vraiment le champion pour faire développer les photos. Mais on n'a pas les clés du labo photo. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Regardez, mon frère fait des photos en amateur. On n'a plus qu'à revenir ici cette nuit pour que personne nous voie et on met en place notre chambre noire. Revenir ici? La nuit? Au collège? On fera le mur, je connais une combine. Pas la peine. On habite au-dessus du collège avec Père et Mère. Je viendrai vous ouvrir. Quelle heure? 10 heures? Comment elle ne gage notre soirée romanesque, elle? Bien sûr, il faut que ça ait l'air extraordinaire quand même. Un truc qui nous a demandé des efforts insensés. Ah, parce que vous trouvez que parler avec une collégienne de 1944 tout droit sortie d'une photo déchirée, ce n'est pas assez insensé? Oh, mais on s'habitue à tout. J'avais même oublié qu'elle avait 86 ans de plus que son âge. Allez, disons, minuit ça fera heure du crime. Oui, ben ça c'est pas drôle. Oh là là, quelle poule mouillée. Bon, rendez-vous à minuit devant la porte du collège. Louis, tu nous ouvres, on monte, on développe la photo et le tour est joué. Jeff, ça lui fait quel âge à Rose du coup? 86 ans, Max. Eh ben, vu comme ça, t'es vachement moins attirante. Ouais. À côté de Deal, c'est vraiment Rihanna quoi. Aïe, Pauline, ça va pas, non? T'es pas obligée de me marcher sur le pied. Tu rigoles, je suis devant toi, patate. C'est pas moi qui t'ai marché dessus. Bon alors, c'est qui? Oui, Rose. Rose? Je suis là, dans la classe. Dites, on peut dire que vous avez été long. J'ai eu du mal à trouver les négatifs dans les archives de Père. Bon, on met la lumière rouge? C'est moi qui l'ai. Max, tu la branches? Ça marche? Où est la prise? J'y vois rien. Je vais t'aider, Max. Suis-moi. Jeff, tu as pris les bacs pour les bains. Ils sont là. Qui a le révélateur? Qui a le révélateur? Mince, on l'a oublié. C'est pas vrai. Eh bien, on peut tous repartir alors. Vous êtes vraiment tous des nazes, vous alors? Qu'est-ce que tu tiens là? Quoi? Là? Dans ta main gauche, là? Ça? Oh, je ne sais pas. C'est Fabienne qui me l'a refilé tout à l'heure. Mais c'est le révélateur. C'est le révélateur, ça. Le vérélateur? Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge avec vous toutes, hein. Tu l'as dit, Thierry. Ah, allez, nana. Bon, au travail. Max, tu branches? C'est parti.
Arrêtez tout! Il ne faut pas faire ça. Louis, qu'est-ce qui te prend? Oui, dis donc, vieux, il est 1h du mat. Moi, je suis crevée, à qu'on en finisse, là. Charmant pour Rose. C'est vrai, tu pourrais avoir un peu de tact, non? Rose s'apprête à nous quitter pour toujours, et toi, tu ne penses qu'à roupiller. Pardon, Rose, c'est pas pour toi que je disais ça. De toute façon, il vaut mieux qu'elle reste avec nous. Pourquoi? Eh bien, c'est pas mieux maintenant qu'en pleine guerre, non? Mais ma vie est en 1944. Je vous aime bien tous, mais je ne pourrai pas suivre tous les bouleversements de votre époque, comme le truc là qui est dans le salon de chez Fabienne, qui fait des images qui bougent avec le son comme à la radio. À la télé. C'est ça, la télé. C'est pas ça le problème. Louis, écoute! Si nous ne laissons pas Rose repartir, l'histoire sera en tout point changée. Tu comprends? Si ça se trouve, elle a peut-être un poste important. Si ça se trouve, un de ses enfants a une importance capitale en ce monde. Si ça se trouve... Max a raison, Louis. Tu ne peux pas changer l'histoire. C'est pas normal. Changer l'histoire. Allez, voilà la photo qui apparaît. Rose? Rose? Elle disparaît. Elle disparaît tout doucement. Rose? On ne l'entend plus. Et pourtant, elle dit quelque chose là. Elle dit au revoir. Et là, Elle dit merci et on ne la voit plus. Quelle aventure. Louis, au fait, qu'est-ce que tu voulais nous dire tout à l'heure? Eh bien, aujourd'hui j'ai appelé mon grand-père pour lui demander s'il se souvenait d'une certaine Rose avec qui il aurait été en classe en 1944. Et alors? Il s'en souvenait, oui. Bon, et alors? En juin 44, à l'époque du purée des collèges, peu de temps après qu'ils aient pris cette photo, ils n'ont plus vu Rose à l'école. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été déportée avec sa mère et tous les habitants de son immeuble. Un immeuble où il n'y avait pas que des juifs d'ailleurs. Mais tout le monde a été embarqué, sans distinction. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Chambre à gaz. Elles sont mortes probablement seulement quelques jours après avoir pris cette photo. Et en la retirant à partir du négatif, on vient tout simplement de signer son arrêt de mort. Mais je sais bien, on n'a pas le droit de changer l'histoire.